dévoiler du tout, se dire que lorsqu'on est amoureux, c'est tabou. Comme ça, chaque fois, ce sont les plus grands couturiers qui présentent leur collection, mais c'est aussi l'occasion pour les marques grand public de sortir du lot. Pourquoi? Effectivement. Elles se sont dites finalement, ces marques, nous on vend. On a un public qui est là et on va montrer qu'on peut faire aussi bien que ces grandes marques. Et c'est vrai qu'ils ont des grands moyens. H&M a investi le Grand Palais, Etam la piscine Molitor, avec, comme on dit, des VIP. Voilà. Et ils nous ont montré finalement que l'un défilait le mardi, l'autre le mercredi, et qu'ils ont aussi les moyens et ils peuvent montrer une marque. Très important ces collections-là, ça engage leur... Parce qu'en plus, elles sont diffusées sur leur site internet ou en direct aussi pour capter leurs clientes. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est vrai que ces marques-là, elles vendent énormément. Donc les chiffres, ils ne veulent pas les donner. Ils sont très, très mystérieux. Mais je peux vous dire que ces 2 défilés, ça coûtait aussi cher. Ces 2 défilés, entre autres. Bon, c'est 2 exemples. Oui, c'est 2 exemples, mais ils ont mis autant d'argent que les grandes marques de couturiers, que ce soit Dior ou Chanel. Ils investissent et ils veulent montrer qu'ils peuvent faire aussi bien qu'eux. Oui, mais eux, ils s'adossent à des grands groupes internationaux. Oui, mais là, ils sont quand même, ils sont vendus dans le monde entier. Donc, je vous propose d'aller découvrir ce que vous allez pouvoir finalement acheter d'ici quelques mois, et c'est très très abordable. Regardez. Ce qui est important quand on est leader français et parmi les leaders européens, c'est de faire rêver et c'est d'apporter plus que juste du produit à nos consommateurs et de faire un show, j'ai pas envie de dire un show américain parce que c'est un show à la française. C'est important pour Etam de faire partie de la Fashion Week. Ce défilé, il a pour avantage de faire rêver et de donner du contenu à la marque. Il y a 80 mannequins ce soir qui vont défiler, plus tous les stylistes, toutes les petites mains qui sont derrière. C'est un show, un vrai spectacle avec des artistes comme Snoop Doggy Dogg, Avenger et bien d'autres, les Wood and the Pricks, et j'en oublie. Nous, on apporte le savoir-faire du leader en lingerie en France et un des leaders européens. Et Natalia nous apporte son quotient mode, dans un tableau qui est anglais, plutôt pretty, plutôt mignon, avec du Liberty. Et ça, c'est l'inspiration qu'elle a voulu aujourd'hui. Ma collection s'inspire de ma vie au Royaume-Uni. Vivre dans de petites villes à la campagne, avec tous ces jardins et ces fleurs que je retrouve chez moi, c'est vraiment magnifique. Dans la collection, il y a beaucoup d'imprimés Liberty. Ça va très bien avec la lingerie. Il y a aussi beaucoup de dentelles qui sont très travaillées. H&M cherche toujours à surprendre, à être là où on ne l'attend pas. Nous défilons pendant la Fashion Week de Paris, au même titre que de grandes marques de luxe. Et c'est pour nous l'occasion de montrer qu'en fait, la mode n'est pas une affaire de prix. On peut vraiment s'habiller de manière extrêmement tendance, comme sur les podiums, mais à des prix très abordables. La collection qui défile ce soir, c'est la collection H&M Studio. C'est notre ligne un petit peu premium, on va dire. C'est une équipe dédiée en interne chez nous qui travaille sur cette collection toute l'année. Paris est la ville ultime du style. C'est très important pour nous de présenter le défilé ici. Cette collection est un mix entre le sportwear et le fonctionnel, avec des pièces glamour. Nous nous sommes aussi inspirés pour ce show de l'espace, des vaisseaux spatiaux et des fusées. Il y a une quarantaine de looks qui défilent ce soir. On a des déclinaisons parfois de couleurs différentes qui sont présentées sur le podium ou de matières légèrement différentes. Mais évidemment, la collection qui défile est la collection qui sera en vente le 10 septembre prochain. Alors ça, ce sont des marques très grand public, mais les couturiers connus font aussi des défilés de prêt-à-porter, non? Bien sûr, vous aurez le premier résumé avec les grands de la couture. Ils font ça cette semaine aussi? Cette semaine, vous aurez le résumé vendredi matin. En tout cas, voilà. La particularité de ces 2 défilés, c'est que c'est vraiment des vêtements qui sont commercialisés. Souvent, ce qu'on montre à la presse ou aux acheteurs, c'est pas vendu.
Merci beaucoup avec Brigitte Fadi-Cohen. Maintenant, on va s'intéresser à ce que vous allez peut-être mettre dans votre bol dans quelques minutes.